Bienvenue à tous. L'Argentine est en train de devenir un acteur majeur dans le domaine de la fusée de pointe en investissant dans les technologies de propulsion cryogénique. Alors que beaucoup associent les moteurs cryogéniques aux grandes agences spatiales, les programmes aérospatiaux argentins soutenus par l'État développent des systèmes qui utilisent des gaz liquéfiés, tels que l'oxygène liquide et le méthane liquide, pour propulser les véhicules de lancement de nouvelle génération. Ces moteurs cryogéniques offrent un rendement élevé et une poussée plus importante que les moteurs chimiques conventionnels, ce qui les rend essentiels pour les futures missions orbitales. Les ingénieurs et chercheurs des installations de Cordoba et de Buenos Aires travaillent sur tout, des turbopompes et injecteurs de carburant aux techniques de refroidissement de la chambre, le tout conçu pour résister à des différences de température extrêmes tout en maintenant l'intégrité structurelle. La propulsion cryogénique des fusées repose sur le stockage et la manipulation de propergols liquides extrêmement froids. Les ingénieurs en propulsion argentins se concentrent sur des carburants tels que l'oxygène liquide et le méthane liquide, qui doivent être maintenus à des températures bien inférieures au point de congélation. Ces substances sont stockées dans des réservoirs isolés qui empêchent la chaleur extérieure de pénétrer et de provoquer l'évaporation du carburant. Les réservoirs de stockage sont équipés de systèmes de régulation de pression et de capteurs internes qui suivent la température et les niveaux de liquide en temps réel. Une attention particulière est accordée à la minimisation du transfert de chaleur à travers les supports structurels en utilisant des matériaux qui conduisent très peu la chaleur. Ces techniques garantissent que le carburant reste stable pendant le compte à rebours et le lancement. La turbopompe est l'un des composants les plus critiques d'un système de propulsion cryogénique. Elle est chargée de pomper le carburant extrêmement froid des réservoirs de stockage vers la chambre de combustion à haute pression. Les ingénieurs argentins développent des turbopompes de précision utilisant des alliages légers qui conservent leur résistance même à très basse température. Les pièces rotatives sont finement équilibrées et utilisent des roulements adaptés à la cryogénie qui peuvent fonctionner sans lubrification. La turbopompe doit accélérer rapidement sans défaillance, fournissant un flux constant de carburant à l'ensemble injecteur. Les essais comprennent des essais de débit à froid et des analyses de rotation à grande vitesse pour confirmer la durabilité sous des contraintes thermiques et mécaniques extrêmes. Les injecteurs de carburant dans un moteur cryogénique doivent atomiser finement le carburant liquide et l'oxydant pour assurer une combustion complète. Les équipes argentines conçoivent des têtes d'injecteurs qui utilisent un motif complexe de trous et de canaux pour créer un jet uniforme à l'intérieur de la chambre de combustion. La plaque d'injecteur doit résister à une chaleur et une pression intense, tout en maintenant un rapport de débit précis entre le carburant et l'oxydant. Les ingénieurs utilisent des simulations informatiques pour optimiser la géométrie de chaque élément d'injecteur. Des tests à froid sont effectués à l'aide de fluides inertes pour valider les modèles de pulvérisation et confirmer que le système peut maintenir la cohérence du débit dans différentes conditions. Les chambres de combustion des moteurs cryogéniques connaissent certains des environnements thermiques les plus extrêmes de l'ingénierie aérospatiale. Les parois internes doivent résister à la combustion de carburants cryogéniques qui produisent des milliers de degrés de chaleur en quelques millisecondes. L'Argentine teste des méthodes de refroidissement régénératif où le carburant froid est acheminé à travers des canaux qui longent la paroi extérieure de la chambre avant d'être injecté dans le moteur. Cette technique maintient la chambre froide tout en préchauffant le carburant, ce qui améliore l'efficacité. Des matériaux tels que les alliages de cuivre et les composites résistants à la chaleur sont utilisés pour construire le revêtement de la chambre, qui est lié à une coque structurelle extérieure pour le support. L'allumage des propergols cryogéniques nécessite des systèmes de contrôle précis et des mécanismes d'allumage fiables. Les conceptions de moteurs argentins comprennent des allumeurs à torches à étincelles ou des cartouches pyrotechniques qui génèrent la chaleur nécessaire pour démarrer la réaction entre le carburant et l'oxydant. Ces allumeurs sont placés dans des compartiments blindés et déclenchés par des unités de contrôle électronique qui surveillent la pression du carburant et l'état de la chambre. La séquence d'allumage doit se produire exactement au bon moment pour éviter les ratés ou les pics de pression. Des capteurs et des circuits de commande redondants garantissent que l'allumage ne se produit que dans des conditions sûres et vérifiées. Les ingénieurs testent ces séquences en simulation
et dans des conditions réelles à froid avant tout allumage réel. L'isolation thermique est une considération majeure dans tous les aspects de la conception des moteurs cryogéniques. L'isolation doit empêcher la chaleur de l'environnement extérieur de réchauffer les fluides cryogéniques ou de provoquer des changements de phase indésirables. L'Argentine utilise plusieurs formes d'isolation, y compris des conduites à double paroi sous vide, des panneaux de mousse et des couches réfléchissantes à l'intérieur des systèmes de stockage et de transport. Même de petites augmentations de température peuvent entraîner une ébullition du carburant, ce qui crée une accumulation de pression et une perte de performance. En gérant soigneusement l'apport thermique et en utilisant des techniques d'isolation précises, les ingénieurs peuvent prolonger la durée de vie du carburant et améliorer l'efficacité et la fiabilité du processus de lancement. Les systèmes de contrôle de pression gèrent le débit et la stabilité des fluides cryogéniques pendant toutes les phases de la mission. Ces systèmes comprennent des réservoirs de pressurisation qui utilisent des gaz inertes pour maintenir la pression du réservoir à mesure que le niveau de carburant diminue. Des soupapes de décharge et des disques de rupture sont installés pour éviter les scénarios de surpression. L'Argentine développe des régulateurs de pression à commande numérique qui s'ajustent en temps réel en fonction des informations des capteurs de température et de débit. Ces systèmes de contrôle sont intégrés aux ordinateurs de bord du véhicule de lancement et aux stations de contrôle au sol. Les ingénieurs effectuent des analyses des modes de défaillance pour s'assurer que le système réagit en toute sécurité aux anomalies ou aux conditions inattendues pendant le lancement. L'orientation du moteur et le contrôle de la poussée vectorielle permettent à la fusée de se diriger pendant l'ascension. Les moteurs cryogéniques argentins comprennent des actionneurs qui ajustent la direction de la tuyère du moteur en fonction des commandes du système de guidage. Ces actionneurs doivent fonctionner avec précision, malgré l'exposition aux vibrations, aux températures de congélation et aux charges mécaniques intenses. Les systèmes hydrauliques ou électromécaniques assurent le mouvement et les capteurs de rétroaction confirment la position exacte de la tuyère. Les ingénieurs conçoivent ces systèmes avec des chemins redondants et des dispositifs de sécurité pour éviter la perte de contrôle pendant le vol. Une orientation correcte garantit que la fusée peut suivre une trajectoire précise et effectuer des ajustements de cap mineurs après le lancement. Les essais au sol sont essentiels avant qu'un moteur cryogénique ne puisse être certifié pour le vol. L'Argentine a mis en place des bancs d'essai où les moteurs sont montés verticalement et mis à feu dans des conditions contrôlées. Ces installations comprennent des fosses de flammes, des systèmes d'acquisition de données et des structures renforcées qui peuvent supporter la pleine puissance du moteur. Des capteurs mesurent la poussée, la consommation de carburant, la température, les vibrations et la composition des gaz d'échappement. Les ingénieurs utilisent ces données pour affiner la conception du moteur et confirmer les objectifs de performance. Chaque moteur doit subir plusieurs essais de tir pour valider la fiabilité. La capacité d'effectuer ces tests dans le pays accélère les délais de développement et réduit la dépendance vis-à-vis des infrastructures d'essais étrangères. À l'avenir, l'Argentine pourrait développer des systèmes de propulsion cryogénique entièrement réutilisables qui combinent des matériaux avancés, des diagnostics intelligents et une adaptabilité en vol. Ces systèmes pourraient surveiller automatiquement leur équilibre thermique, leur efficacité de combustion et leur intégrité structurelle en temps réel, en ajustant les mélanges de carburant et les flux de refroidissement pour maximiser les performances à différentes étapes du vol. Les lanceurs équipés de tels moteurs pourraient être capables de plusieurs vols avec un minimum de remise en état, réduisant ainsi le coût par mission et permettant un déploiement rapide de satellites ou de cargaisons. Les propulseurs cryogéniques pourraient également être conçus pour fonctionner dans des environnements orbitaux, se ravitaillant en carburant dans l'espace à l'aide de fluides cryogéniques stockés. Cela permettrait des missions interplanétaires lancées depuis l'orbite terrestre, faisant de l'Argentine un hub potentiel pour l'infrastructure spatiale réutilisable et l'exploration de l'espace lointain. Si ces systèmes de propulsion cryogénique continuent de progresser, l'Argentine pourrait bientôt soutenir les lancements de satellites régionaux entièrement avec des fusées construites sur son territoire. Cela réduirait la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de lancement étrangers et donnerait à l'Argentine un rôle plus important dans l'économie spatiale mondiale.
Les scénarios futurs pourraient inclure des étages supérieurs modulaires, alimentés par du carburant cryogénique qui permettrait la livraison de charges utiles vers des orbites plus élevées. Avec un investissement continu dans les infrastructures d'essai et l'électronique de commande, le programme cryogénique argentin pourrait également devenir un partenaire précieux pour les collaborations internationales. Qu'il s'agisse de lancer des instruments scientifiques ou de petits satellites commerciaux, l'Argentine se prépare à passer d'un rôle de soutien à celui de nation capable de lancer. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.